Bonsoir à chacun de vous, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore là pour ce rendez-vous de tous les soirs à partir de 9h sur des grosses postes médias à l'heure de votre émission Une nuit avec Dieu. Je suis Brother F. Souhaiter que avant même nous aller plus loin dans l'émission ça ou qu'étant partager ensemble avec l'autre amis pour permettre de bénéficier, écouter exactement ce que dit la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler donc de la provision. Le royaume est notre provision. Donc, pas oublier partager, liker, abonner donc à page là, si à channel là. Si on peut faire ça, et puis activer cloche notification pour capable toujours recevoir nos notifications. Matthieu chapitre 6, 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il existe une différence immense entre posséder un héritage et savoir que cet héritage nous appartient. Savez-vous que chaque année, des millions de dollars demeurent non réclamés dans les banques ou les successions parce que leurs héritiers ignorent qu'ils en sont les bénéficiaires? Et beaucoup de ces héritiers parfois vivent dans le besoin alors qu'une fortune porte déjà leur nom. Spirituellement, en pile petit bon Dieu, il y a pire même réalité. Ils prient avec sincérité, ils remet bon Dieu profondément, mais ils vivent comme des orphelins alors que le Père les appelle ses enfants, ses héritiers et co-héritiers de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume pauvre, mes frères et sœurs. Le roi de ce royaume est celui à qui appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme, selon le psaume 24, 1, premier. Il est celui qui déclare dans Agé chapitre 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Si notre Père est le roi des rois, pourquoi tant de croyants, tant de chrétiens vivent-ils dans une peur permanente du lendemain? La réponse est simple. Parce que beaucoup ignorent leur véritable identité. Oui, beaucoup ignorent leur véritable identité. Dieu ne veut pas seulement répondre à nos prières, il veut aussi nous révéler qui nous sommes en lui. Le problème des chrétiens n'est pas toujours l'absence de provision, mais l'ignorance de la provision. Le problème des chrétiens n'est pas toujours l'absence de provision, mais l'ignorance de la provision. Et ce soir, je suis là pour vous dire que le royaume est votre provision. Nous allons donc continuer avec l'émission, tout de suite après la musique de prière. Une nuit avec Dieu. Notre musique de prière. Bonsoir, sœur Martha, Massé et toute la famille Massé.
descend sur la terre. Quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des Seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel. Que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Quand un enfant de Dieu ignore son identité, il vit en dessous total de son héritage. En dessous total de son héritage, le fait même qu'il ignore son identité. Le prophète Osée déclare une phrase bouleversante à travers Osée, chapitre 4, verset 6, où il nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque
la connaissance. La Bible ne dit pas mon peuple manque de force. La Bible ne dit pas non plus que mon peuple manque d'argent. Il dit, le prophète alors, il lui manque la connaissance. Autrement dit, l'enfant de Dieu possède déjà beaucoup de choses, mais il ne sait pas les utiliser ou ne sait pas que ces choses sont à lui. Gagné, il y a un homme qui t'a voyagé et puis il s'était pris un bateau, sauté à un pays européen pour aller aux États-Unis. Et il se trouve que il s'était gagné moyen seulement pour le capable parce que prix billet pour le monter bateau, il était extrêmement cher à l'époque que t'a voyagé. Hein? Et puis, il était travaillé dur pour le capable de faire l'argent, pour le capable d'acheter ticket. Et il était réussi vraiment à acheter ticket. Et là, l'acheter ticket, il était rendu compte que comme il était gagné, pas de suffit pour le manger dans un restaurant, dans bateau ou bien d'autres choses encore. Et il s'était acheté un pile bonbon sel ensemble avec fromage pour le capable de manger là, il était sous bateau. Et voyage là, son voyage qui t'a duré en pile et sorti en Europe pour aller aux États-Unis dans l'époque ça. Et il s'est passé un mois, presque un mois, à manger bonbon sel avec fromage seulement. Et quand on écrivait, il est obligé pas manger bonbon sel ensemble avec fromage 3 fois par jour, mais il mangeait les 2 fois par jour. Au moment qui arrivait, c'est 1 fois par jour le manger. Alors que tout le monde a rentré sorti dans le restaurant manger senti bon en elle, mais il pas jamais qu'à rentrer parce que il pas de moyen pour le capable entrer pour aller manger dans le restaurant. Et ce n'est que la veille que tu as rentrer aux États-Unis, la veille que tu as arriver aux États-Unis, et il y a un monde qui dit monsieur comme ça, mais pour qui ça va faire un régime comme ça, va faire tête ou mal comme ça, parce que moi je me rends compte que je regarde chaque jour, l'autre monte bateau, t'es bien gros, mais quand il y a gars j'en viens mais vous mangez seulement bonbon à fromage, pour qui ça c'est pas ça ou seulement qu'on manger? Monsieur dit bon, c'est parce que le pas gain cop pour aller manger dans un restaurant yo. Et il était comme il était gain, c'est seulement bonbon avec fromage qu'il t'a acheté, mettre dans bagli pour le capable de manger pendant le voyage là. Et puis mon nom dit monsieur mais de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Il dit non, pas gain cop pour manger dans un restaurant. Il dit mais ou pas besoin de cop pour manger dans un restaurant? Est-ce qu'on pas de baby hier déjà? Monsieur dit oui. Monsieur dit mais des pour payer billet mon frère. Hein? Tout restaurant, tout gym, tout sac sous bateau ou gen droit à tout. Monsieur dit what? Mais je ne savais pas. Et c'est alors que le courri allait dans un restaurant. Monsieur tellement mangé que là pour le descendre bateau son ambulance qui vient prendre parce que les pas de kakembekol. Paul développe exactement cette pensée dans Galates chapitre 4, verset 1er au verset 2. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Le maître de tout. L'héritier est le co-héritier de tout. Son image extraordinaire que Paul présentait dans Galates chapitre 4, verset 2, 1er au verset 2. Son image extraordinaire. Il est propriétaire,
mais il vit comme un serviteur. Il possède tout, mais il ne profite de rien. Voilà malheureusement la réalité de nombreux croyants. Ils sont sauvés, ils aiment Jésus et ils vivent constamment dans la peur, dans l'insécurité, dans le découragement parce qu'ils ignorent les ressources que leur Père a mises à leur disposition. Un héritier qui ignore son héritage, peut passer toute sa vie à mendier devant la maison dont il possède déjà les clés. Un héritier qui ignore son héritage, peut passer toute sa vie à mendier devant la maison dont il possède déjà les clés. Non, je ne veux pas être cet héritier. Je ne veux pas. Le royaume est ma provision et je ne veux pas être cet héritier. Non, 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 jamais, jamais. Tel ne doit pas être mon Quand la nuit descend sur ma maison, mon lot. quand l'inquiétude cherche mon nom, Le royaume est ma provision. je lève les yeux vers ton trône, là où règne le Dieu qui me couronne. Tu connais mes lendemains, tu tiens mon pas entre tes mains. Avant même que je te demande, ton amour prépare l'offrande. Je ne marcherai plus dans la peur, car ton royaume remplit mon cœur. Le royaume est ma provision, ma paix, ma force et ma chanson. Quand tout vacille autour de moi, ton amour demeure ma loi. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Ton bras me soutient à chaque instant. Je ne manquerai de rien, Seigneur, car ton royaume est mon bonheur. Les oiseaux ne s'aiment pourtant pas, les lits ne travaillent ici-bas, mais ton regard veille sur eux, combien plus sur tes enfants précieux. Tu ouvres les portes fermées, tu fais fleurir le désert brûlé. L'impossible s'incline devant toi, car tout est soumis au roi des rois. Je chercherai ton royaume d'abord, même au milieu des vents les plus forts. Car je sais qu'au temps fixé, ta fidélité viendra me visiter. Le royaume est ma provision, ma lumière dans l'obscurité profonde. Je marche par la foi, non par la vue, car mon héritage est en
royaume contient tout ce dont les enfants de Dieu ont besoin. Tout ce dont les enfants de Dieu ont besoin, le royaume le contient. Lorsque Jésus nous demande de chercher le royaume en premier, ce n'est pas parce que Dieu veut nous frustrer. Non, 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 non. C'est parce que tout ce dont nous avons réellement besoin se trouve déjà dans son royaume. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il ne dit pas « il nous bénira », il dit « il nous a bénis ». Nous sommes bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis. Que quelqu'un le répète ce soir et l'écrit même et dans le commentaire, « Je suis béni. Je suis béni au nom puissant de Jésus. » Le royaume nous offre déjà la paix lorsque le monde est inquiet, la sagesse lorsque nous sommes perdus, la force lorsque nous sommes épuisés, le pardon lorsque nous tombons, la grâce lorsque nous sommes faibles, la consolation lorsque nous souffrons, la direction lorsque nous ne savons plus où aller. Et à côté de tout cela, mes frères et sœurs, Dieu promet aussi de pouvoir à nos besoins matériels lorsque nous marchons avec lui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. David pouvait donc dire avec assurance, et à travers le psaume 23, verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Amen. Thank you, Lord. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce soir, ne fais pas répéter juste parce que David t'écrit. Fais parole sa parole pour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le royaume de Dieu est la certitude que le Père ne laissera jamais manquer à ses enfants ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté. Vous savez, la provision de Dieu n'est pas la satisfaction de toutes nos envies, mais la réponse fidèle à tous nos besoins selon son dessein. Oui, provision, bon Dieu, n'est pas la satisfaction de toutes nos envies, non, c'est pas ça, mais c'est une réponse fidèle à tous nos besoins selon le dessein de notre Seigneur. Il sait de quoi nous avons besoin. Il a tout prévu pour nous. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes un héritier du roi. Ah non, je ne suis pas n'importe qui. Non, je ne suis pas n'importe qui. Attends, je recommence avec cette musique. Je suis un héritier du roi. J'ai longtemps cru marcher seul, sous le poids des jours et du deuil. Vous écoutez Une nuit avec Dieu sur The Cross Media. Mais ta voix m'a rappelé que ton amour m'avait déjà adopté. N'oubliez pas de partager cette émission autour de vous. Je ne suis plus un étranger, ni un voyageur oublié. Ton nom est gravé dans mon cœur,
l'amour du Créateur. Je suis héritier du roi, choisi par grâce, sauvé par la foi. Ce que le monde ne peut donner, mon Père l'a déjà préparé. Je suis héritier du roi, même lorsque mes yeux ne voient pas. Sa fidélité me conduira jusqu'au matin de sa joie. Lorsque les montagnes chancellent, quand les saisons semblent cruelles, ta promesse reste immuable. Ton alliance est inébranlable. Tu dresses la table devant moi, même au milieu du combat. Tu changes mes larmes en cantiques. Ton amour est magnifique. Je déposerai tous mes fardeaux au pied de l'agneau, car dans tes mains percées se trouvent toutes mes destinées. Je suis héritier du roi, mon avenir repose en toi. Je n'ai plus peur du lendemain, car ton royaume tient ma main. Je suis héritier du roi, même lorsque mes yeux ne voient pas. Sa fidélité me conduira jusqu'au matin de sa joie. On ne vit pas de la provision du royaume sans chercher d'abord le roi. On ne vit pas de la provision du royaume sans chercher d'abord le roi. Je ne veux pas dire par cette émission ce soir que le royaume est juste un distributeur automatique de bénédictions. Et sinon, on t'a passé à côté de ce que Jésus lui-même a dit ou a établi comme l'ordre immuable dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous été à côté royaume, non, si vous été en dehors royaume, non, vous bénéficiez quand même, oui, mais vous bénéficiez de timillettes qui sortent dans le royaume. Mais si vous cherchez premièrement le royaume, je vous donne la garantie que vous avez droit avec toute provision qui est dans le royaume. Lorsque Salomon demanda la sagesse plutôt que les richesses, Dieu lui accorda la sagesse
et a ajouta aussi les richesses et l'honneur. Capable de lire toute histoire ça dans 1 Roi chapitre 3 verset 11 au verset 13. Parce que Salomon a demandé sagesse plutôt que richesse. Et puis bon Dieu peut l'accorder lui en pile richesse avec un pile honneur. Parce que Pierre abandonna ses filets pour suivre Jésus, il découvrit une vie bien plus riche que celle qu'il aurait pu bâtir seul. Lorsque les premiers disciples cherchèrent Christ avant tout, Dieu prit soin d'eux jusque dans les périodes les plus difficiles. La provision, mes frères et sœurs, suit souvent l'obéissance. Elle accompagne la fidélité. Elle marche avec ceux qui placent Dieu au centre de leur vie. L'homme de parole, même maman avec papa, ou pas qu'à prendre comme si prend yo comme yon guichet automatique. Bam, 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 bam seulement. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez maman avec papa au bas où tout ça a besoin, bien plus que ça a besoin, au besoin ramer, au besoin apprécier, au besoin faire volonté, au besoin obéir. Dieu nous demande seulement de chercher premièrement, le royaume de Dieu. En quelque sorte, c'est pas courir des bénédictions avant, c'est pas courir des provisions avant. Toute provision là pour, c'est pour yoye, c'est pour nous yoye. Ou pas besoin d'inquiéter. Toute provision qui est dans le royaume, c'est pour moi-même avec vous. Okay? Tout simplement, il faut chercher d'abord le royaume. Celui qui court après les bénédictions risque de perdre le roi. Celui qui poursuit le roi découvrira tôt ou tard les bénédictions qu'il réserve à ses enfants. Cela me rappelle une histoire de une jeune reine qui a besoin de marier. Et il a annoncé dans tout royaume que l'ivlé font concours parce que l'été qu'on courir en pile, c'était sport favori. L'été qu'on courir en pile. Elle dit le vle font concours ensemble avec un paquet de jeunes garçons, monde qui souhaitait ça dans le royaume. La courir et si on moun arrivé Kimbel, garçon qui arrivé Kimbel là, l'a marié avec lui. Et riche, très très riche princesse. Et elle voulait partager son royaume avec quelqu'un. Non seulement que cette personne allait faire partie de sa vie, allait être son mari, mais il était voulu partager tout le royaume ni avec elle. Voilà le jour J quand pile garçon qui présentait, mais qui habillait toutes les couleurs, qui mettait radio sous, short sous yo, puis elle courit et reine princesse là aussi, les mettait rate de course les souliers. Et tout le monde était étonné parce que le était gon bec dans dol pendant le temps qu'elle courit et il semblerait que bec là était lourd. Elle a commencé à courir. Et lorsque la courir, et qu'il y a des gens qui monsieur a couru pour Kimbel, à chaque fois qu'on a manqué Kimbel, il ouvert beg là dans dos là et puis il laguait des billets, des liasses de billets d'argent par terre. Et il y a qui
a quitté course là et puis a bataille pour l'argent que il a à terre. Et lui-même, il continue à courir, mais Genek qui quitte bataille là, il continue à courir derrière elle. Et que quand elle arrivait, il laguait l'argent encore, même bagarre la reproduit. Quand elle arrivait, c'est l'or que laguait, même bagarre la reproduit. Mais finalement, Gayoun, monsieur, pas jamais, il remarquait que pas jamais campé du tout. Elle commence à courir, mais c'est courir derrière elle, c'est courir derrière elle. Li laguait l'argent à terre, mais c'est pas occupé l'argent. Li courir derrière elle. Li laguait l'or à terre, mais c'est pas occupé l'or. Courir derrière elle, puis raide. Li laguait diamant à terre, mais c'est pas occupé diamant. Courir derrière elle, puis raide. Et finalement, princesse l'arrive au côté, elle est essoufflée. Elle est campée, monsieur. Mettez main sur princesse là, ça veut dire qu'elle est campée princesse là. Il a remporté le concours. Et princesse là dit, mais pour qui ça? Pour qui ça pas campé ou même malgré me laguer l'or, me laguer le diamant? Ça est capable de rendre nous très riches. Pour qui ça ou même ou pas de camper? Même j'avec l'audio. Puis c'est dit princesse là, pour qui ça pour me ta camper? Parce que c'est eux-mêmes qui sourcent l'argent. C'est eux-mêmes qui sourcent diamant. C'est eux-mêmes qui sourcent l'or. Si je gagne, je ne vais pas gagner seulement miette que je plague à terre. Parce que soit plague à terre, c'est parce que n'est pas insignifiant. Il n'est pas utile pour vous. Ce n'est pas eux besoin. Si je gagne, je gagne toute fortune que je gagne. Ah là là. Celui qui court après les bénédictions risque de perdre le roi. Et dans ce cas, je devrais dire la princesse. Celui qui poursuit la princesse découvrira tôt ou tard la fortune qu'il réserve à son mari. Je le dis comme ça. Celui qui court après les bénédictions de Dieu risque de perdre le roi. Celui qui poursuit le roi découvrira tôt ou tard les bénédictions qu'il réserve à ses enfants. Vous voulez courir des royaumes, non? Ou du moins courir des bénédictions royaumes, non? Courir des rois, royaumes, non? Ou du moins courir des bénédictions? Vous savez, quand on a le royaume, on n'a plus peur de lendemain. Quand on a Dieu, on n'a plus peur de lendemain. Quant à moi, je n'ai plus peur de lendemain, car j'ai Dieu dans ma vie. Souffler sur ma route, la nuit peut semer quelques doutes, mais une voix murmure en moi, mon enfant, je veille sur toi. Tu connais chacun de mes pas, tu ne m'abandonneras pas. Même lorsque le ciel paraît fermé, ton amour continue de me porter. Je déposerai mes inquiétudes dans le silence de ta présence, car ton amour ne connaît ni retard, ni absence. Je n'ai plus peur de demain. Mon Père me tient par la main. Son royaume est ma provision, sa parole est ma direction. Quand le monde perd l'espérance, moi je marche dans sa présence. Car celui qui nourrit les oiseaux prendra soin de moi encore plus haut. Je regarde la croix dressée, le prix de mon identité. Celui qui n'a pas épargné son fils ne me laissera jamais sans secours. Chaque promesse est un flambeau
qui éclaire tous mes fardeaux. Et même au cœur des grands déserts, ton souffle fait renaître la terre. Je veux vivre les yeux levés, cherchant ton royaume en premier. Tout le reste viendra de toi, car tu demeures fidèle, ô roi. Je n'ai plus peur de demain, ton amour suffit à mon chemin. Je marcherai jusqu'à la fin, car ton royaume est mon soutien. Je n'ai plus peur de demain, mon Père me tient par la main. Son royaume est ma provision, sa parole est ma direction. Quand le monde perd l'espérance, moi je marche dans sa présence, car celui qui nourrit les oiseaux prendra soin de moi encore plus haut. Ce soir, Dieu nous rappelle une vérité extraordinaire. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels, nous sommes les enfants du roi. Oui, nous ne sommes pas des enfants juste des orphelins spirituels. Non, nous ne le sommes pas. Nous n'avons jamais été d'ailleurs. Nous sommes les enfants du roi. Nous ne sommes pas des étrangers dans sa maison. Nous sommes les héritiers de sa grâce. Nous ne sommes pas abandonnés au hasard. Nous vivons dans ou sous la providence même du Père. Oui, je sais qu'il peut arriver parfois que nous traversions des saisons d'épreuves, de manque ou d'attente. La Bible ne le cache jamais. Mais même dans ces moments, notre espérance demeure. Le royaume est notre provision. Et notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous ne lui demandions. Matthieu chapitre 6, 8. Notre sécurité ultime ne repose ni sur nos ressources, ni sur nos circonstances, mais sur la fidélité de notre Dieu. Celui qui a été, qui est et qui sera éternellement. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te remercions parce que tu n'es pas seulement notre Créateur, mais aussi notre Père. Oui, notre Père. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons vécu comme des orphelins spirituels, dominés par la peur du lendemain, alors que tu nous appelles tes enfants bien-aimés. Ouvre les yeux de notre cœur afin que nous comprenions les richesses de l'héritage que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Donne-nous la foi de croire que tu demeures fidèle et que tu prends soin de ceux qui mettent leur confiance en toi. Père, apprends-nous à chercher ton royaume avant toute chose. Que notre confiance ne repose jamais sur nos biens, nos capacités ou
les systèmes de ce monde, mais sur toi et sur toi seul. Pourvoir à chaque besoin spirituel, moral, familial, professionnel, financier et matériel, selon ta parfaite volonté. Fais de nous des témoins de ta fidélité afin que notre vie proclame que tu es le Dieu qui prend soin de ses enfants et que ton royaume demeure au Père, notre véritable provision. C'est dans le précieux nom de notre Sauveur et frère, co-héritier avec nous, Jésus-Christ, que nous t'en prions. Amen. 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 Pour capable de faire déclaration ça ou avec moi un soir. Capable de faire ensemble avec moi. Je déclare au nom de Jésus que je suis un héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Je ne vivrai plus dans l'ignorance de mon héritage. Désormais, au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur ouvre les yeux de mon intelligence spirituelle afin que je marche dans toutes les ressources, la sagesse et les grâces qu'il a préparées pour ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que mon Dieu pourvoit fidèlement à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. La peur du manque n'aura plus de domination sur ma vie, désormais, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission ce soir. Merci de l'avoir fait. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Nous nous retrouverons donc lundi pour une autre émission pareille, Une nuit avec Dieu. Mais surtout, n'oubliez pas de partager l'émission autour de vous, d'aimer le channel, d'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. C'est important de le faire pour capable toujours recevoir toute émission totalement. Moi, surtout passer un bon week-end, un bon week-end avec le sourire, l'amour. Le sourire et l'amour. Le sourire qui rend jeune. Et l'amour qui est plus grand que tout. Moi, c'est Brother F. Elle souhaitait que Royaume n'a vraiment demeurer provision, quel que soit ce qui t'arrive à connaître que ça, ou ces petits royaumes. Au revoir. Les toutes bagailles semblaient pas gain chemin. Moi levé je m'gardais ciel là, parce que papa toujours là. Les connaît tout ça besoin, les pas jambes, les petites lio. On va moins parler, les déjà connaît. Les toujours l'ouvrir bon porte pour moi. Moi un bon Dieu c'est provision moi pas j'aimerais te pour compte moi. Papa m'sait wa tout l'univers. Li pap jam lage petite li à terre. Moi pas peur d'aimer encore Jésus, c'est force moi chaque jour. Moi marcher par la foi seulement, parce que moi c'est petit grand. Oiseaux yo pas planter ni récolter. Mais papa toujours baillot manger. Combien plus li va prendre soin de moi même petite li remet. Li efface de l'eau dans jeu
li bam la peine en que moi, li fait des aides tourner jardin, parce que pouvoir li pas gen limite. M'a cherché royaume en premier, c'est où même celle moi vrai adorer. Tout reste là où déjà préparé, parce que ou toujours que mes paroles. Voyons mon Dieu, c'est provision moi, c'est espoir moi chaque matin. Moi pas vivre dans la pérez encore, parce que Jésus s'est sauvé moi toujours. Moi c'est héritier de roi, moi pas vivre tant coup yon offert toute gloire pour non Jésus. Pour tout temps, amen.